Il y a quelque chose que je dis à tout le monde, c'est que je suis allée à Taïwan pour les paysages, mais j'y suis restée pour les gens, pour les habitants, parce que vraiment...大家好，我们是法国的10万个为什么。首先要谢谢大家，我们上一支影片呢非常多的观看，然后有很多人很多人也来留言，然后给我们一些批评指教。所以呢，我们今天请到了一位朋友，先来分享一下他对影片的看法，然后对于影片一些留言或者是法国人的一些回答，他有什么样的见解。那我们先请到我们的好朋友 Elodie， 耶，谢谢大家，谢谢大家。好，你好，你好，还是我们这一集讲中文好了。觉得pas le chinois。我不会啦。Est-ce que tu peux te présenter, Elodie? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Elodie. Je suis française, je suis étudiante en linguistique. J'étudie une langue austronésienne de Taïwan. Donc le Sao, Chao. Donc la première question c'est qu'est-ce que tu penses en voyant cette vidéo? Oui, donc j'ai pensé que déjà on connaissait pas beaucoup Taïwan, mais en même temps qu'on avait quand même repéré l'aire géographique de la région et que du coup les Français listaient beaucoup les pays qu'ils connaissaient dans la région sans se préoccuper des caractéristiques, tu sais, tu donnais des indices. Les indices, donc ça, j'ai pas l'impression qu'ils ont trop suivi, peut-être c'est par manque de connaissances aussi. Est-ce que tu penses que la visibilité de Taïwan et la réputation de Taïwan a augmenté ces derniers mois? Oui, notamment avec la gestion du Covid, je pense que ça a été un des grands exemples de réussite. Donc quantitativement, oui, on en a plus entendu parler. Mais après, est-ce que vraiment cette visibilité va perdurer ou non? Ça, c'est une autre question. La visibilité, elle est modeste dans le sens où, oui, on en a entendu parler. Est-ce que c'est imprimé dans chacun? Ça, autre question. Mais après, est-ce que sur le long terme, on va s'en rappeler? Ça, c'est aussi voilà, une autre préoccupation. Pourquoi les Français ne connaissent toujours pas Taïwan, même si la visibilité a un peu augmenté? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, on est très auto-centré. Donc malheureusement... Il y a une dame qui en parlait ça aussi. Et je pense que ça c'est un problème, on n'est pas très alerte sur les situations géopolitiques internationales, on est beaucoup centré sur ce qui se passe en France, mais après je peux comprendre parce que dans les dernières années on traverse une crise politique et économique assez forte dans le pays. Et sanitaire aussi. Voilà, et maintenant sanitaire ça s'est rajouté dessus en 2020. Donc ça fait beaucoup pour les Français. Je pense que c'est une situation qui est très anxiogène et aussi dès qu'on voit Taïwan, il y a la Chine à côté. C'est-à-dire qu'il y a encore cette relation ambiguë entre la Chine et Taïwan. Notamment par exemple si tu vas sur des sites pour prendre des billets d'avion ou pour acheter quelque chose en ligne, si ta destination pour les billets d'avion notamment c'est Taïwan, aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de compagnies qui vont mettre Taipei, Taïwan, province de Chine ou bien simplement Chine. On voit bien que c'est vraiment un mouvement offensif de la Chine, une nouvelle stratégie pour essayer de récupérer, même dans la tête des gens, le territoire. Grâce à ce moyen-là, qui est tout bête, la personne ne va même pas remettre en question. Et donc naturellement, on intègre ça. Donc il y a vraiment cette relation encore présente, trop présente en fait. Dans vos manuels géographie, est-ce que vous parlez de Taïwan? Est-ce que ça fait partie de la Chine? Dans mes cours, moi, au lycée, en histoire géo, on a étudié la révolution culturelle en Chine. Mais en fait, on a laissé tomber le côté... Chiang Kai-shek qui part à Taïwan avec des millions de Chinois. Enfin, ça, c'était fin de l'histoire.
Pour Taïwan, c'est comme ça. Et ensuite, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur après la révolution culturelle, comment tout s'est mis en place en Chine. Donc évidemment, du coup, on entend parler de Taïwan très sommairement comme ça. Après, moi, ça fait longtemps quand même que j'ai quitté le lycée. Peut-être que les programmes ont changé. Je sais pas exactement. Par contre, aussi, il y a un autre truc quand même sur lequel on parlait de Taïwan, c'était quand on étudiait, là, de ce côté-là, c'était en géographie, les puissances économiques des pays, parce que Taïwan fait partie des 4 dragons. Mais c'est pareil, c'est une énumération, c'était pas profond. À ton avis, comment on peut faire pour vraiment améliorer notre visibilité au niveau international? Je pense que il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut arrêter de coupler automatiquement la Chine avec Taïwan. C'est vrai. En fait, si vous vous sentez être votre propre pays, alors plus besoin de faire des liens ou des corrélations ou de tenter par tous les moyens de s'extraire de... Non, si vous êtes votre propre et votre unique asset, vous devez vous valoriser avec ce que vous avez. Vos richesses, qu'elles soient culturelles, parce que quand même c'est une société multiethnique. Il faut trouver notre originalité. Voilà, il faut trouver votre originalité et puis vous en servir. C'est entre guillemets une arme redoutable, quoi. Et après, l'autre chose, du coup, c'est lié. C'est que après, même si sur le plan politique et économique, vous essayez de revendiquer et de vous faire entendre, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est l'aspect soft power. Il faut aussi que vous alliez toucher le cœur des gens, et je pense qu'en fait la culture c'est un très bon moyen de faire ça. On en parle souvent, mais le cinéma, vous avez des grands noms dans le cinéma, vous avez une richesse musicale, s'il vous plaît. Utilisez-la. Il est où ton portable? Attends, montre-nous. C'est qui sur... Voilà, c'est ça. C'est qui elle? Ji Xiaojun. Fan de Ji Xiaojun. Utilisez Ji Xiaojun. Mais utilisez Zhang Huimei. Oui, mais ça, il faut un plan long terme, stratégique, économique, politique. Il faut tout travailler ensemble. Voilà, exactement. Il faut tout travailler, mais je pense que ce que nous apporte la jeunesse et l'intérêt et l'engouement qu'a suscité la K-pop et qui est en train de susciter une vague générale en Asie, surfez sur la vague. Allez-y. C'est le moment de lancer tous vos talents. C'est montrer l'unicité qu'il y a dans que vous êtes prêts à être tous sur le même plan, mais en tant que Taïwanais c'est ça en fait. Tu connais mieux l'identité taïwanaise que nous peut-être. Comment tu vas présenter Taïwan à tes amis? J'ai des stratégies différentes. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui aime beaucoup manger, je vais parler des marchés de nuit. Je vais parler... C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, Lu Wei. Lu Wei, oh, j'adore. Et si c'est par exemple comme nous, quand on fait le micro-trottoir, c'est quoi les points, les caractéristiques essentielles pour les gens qui connaissent pas Taïwan? Je dirais il y en a 3 qui reviennent de toute façon. La beauté du lieu, les paysages sont magnifiques. En fait, on a tout à Taïwan, c'est ça qui est génial. On a la mer, l'océan, la mer d'un côté, l'océan de l'autre. Les montagnes au milieu, les volcans aussi, on a de la roche volcanique et on a des plages et enfin je veux dire il y a tout. Donc en fait tout le monde est content, donc déjà les paysages c'est super. Et puis ensuite je dirais la chaleur humaine, les gens sont tellement accueillants. Je pense qu'il y a quelque chose que je dis à tout le monde, c'est que je suis allée à Taïwan pour les paysages mais j'y suis restée pour les gens, pour les habitants, parce que vraiment c'est hyper important. Enfin, là-bas, ils savent vraiment recevoir. Et puis, juste leur gentillesse, c'est vraiment touchante. Genre, Kandong. Et après, la troisième caractéristique,
C'est la nourriture. Le loué. Voilà, le loué, c'est vraiment ça. Non, bah, chez Olangbao, sous la nourriture, il y a tout cet aspect aussi, justement, de multiculturel, en fait. Et ça Oh. Ça, whisky number one. Voilà. En fait, notre spectateur, ils sont émerveillés par la réponse, la capacité de raisonner des Français. Que penses-tu? Moi, je suis assez d'accord. En fait, j'étais contente quand j'ai vu la vidéo. Ça m'a un peu touchée parce que j'ai vraiment l'impression que c'est les restes de notre héritage philosophique en France, quoi. On est capable, d'après la situation, d'évaluer le problème et de voir que la source, si c'est une source de souffrance, on préfère tout de suite aller vers les libertés, les droits individuels ou les droits des peuples. Et puis, Donc, en fait, l'éducation, la philosophie française est très très reconnue à Taïwan. On a des cours de philosophie qui sont assez tôt dans le programme, dès la seconde. Donc, quand on a 16 ans, parfois un peu moins, parce que quand on est né en fin d'année, on apprend, on est confronté à des textes, on est dans la critique de ces textes. On nous forme à une pensée qui est laïque, quand même, mais c'est pas seulement sur la vision de l'État à faire des citoyens laïques, etc., mais c'est vraiment juste nous ouvrir à un monde de pensée. Et je pense que vraiment la vision de l'État, c'est de nous donner un bagage pour apprendre à penser comme on le souhaite. Se sentir libre dans notre pensée. Oui, c'est ça, voilà. Être libre dans la pensée. Être libre dans la pensée. Parce que tu comprends, on est français, on n'a pas beaucoup de points forts ou de points... Enfin, on a quand même beaucoup de points faibles. À l'international, on est très connu pour être râleur, pour être pas propre, donc tu vois, il faut bien quand même qu'on ait des points positifs. Là, on redore un peu le blason de la France avec la philosophie, la vision universaliste. Et vous n'avez pas peur d'exprimer les opinions aussi? Oui, je pense que ça c'est très français. On aime prendre la parole et être vocal. Être vocal. Pourquoi, à ton avis, les Français décident de nous soutenir, même s'ils ne connaissent pas trop Taïwan au début? C'est vraiment une question d'héritage philosophique. En fait, je pense qu'on est encore très sensible à ces questions de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, justement d'identité des peuples et de dignité aussi. Si un peuple est uni dans son combat pour porter ses valeurs et voir un futur ensemble, personne ne peut lui dire que non, il n'a pas le droit à ce futur ou qu'on lui impose quelque chose. Donc quand on parle de sujets de droits de l'homme, ça le tient... Je pense que ça nous touche particulièrement. Ouais. Ça aussi, c'est un autre bon point. Oui. Un bon point pour la France. Liberté, égalité, fraternité. Je pense. Et en fait, aujourd'hui, dans les combats politiques en France, notamment de la jeunesse, justement, on aimerait retirer ce fraternité pour en faire de l'adelphité. Et adelph, ça serait un mot neutre pour montrer la fraternité, mais aussi la sororité. Comme ça, il n'y a pas de genre. Voilà, il n'y a pas de genre et ça montre que voilà, c'est pas une histoire d'homme ou de femme, c'est une histoire qu'on est citoyen. Citoyen, c'est neutre. Il y a des commentaires qui nous demandent on est déjà indépendant, pourquoi on répète à chaque fois que Taïwan est un pays indépendant? Je pense qu'en fait, c'est une question qui est un peu difficile parce que dans les faits politiques, actuelle, on voit bien que si l'indépendance de Taïwan ne fait pas l'unanimité des pays, ça veut bien dire qu'en fait on ne reconnaît pas encore l'indépendance. Pas assez, voilà. Oui, c'est vrai que au sein même de Taïwan, c'est très clair, la volonté politique de Taïwan, c'est que clairement Taïwan est ou devrait être un pays indépendant. Mais la situation à l'international, elle n'est pas aussi bonne et elle n'est pas aussi claire. Et je pense que c'est essentiel d'avoir un appui des autres pays pour justement permettre de continuer ce travail qui a déjà été fait à l'intérieur et de l'agrandir
de l'élargir à l'international, notamment parce que avoir plus de pays qui soutiennent, ça va accroître la légitimité de Taïwan à l'international et donc aussi permettre par là d'aider les instances internationales à réellement appliquer des sanctions aux pays qui ne respectent pas la dignité de Taïwan et de ses habitants. Et c'est très important de continuer d'éduquer les gens, les personnes à l'international. Pour toi, pourquoi c'est important d'aller chercher toujours la reconnaissance des autres? On est plus fort ensemble, c'est une petite anecdote de Taiwan Together. C'était en 2018, j'ai assisté au 14 juillet taïwanais, au Ten-Ten, et en fait c'était ça le slogan, et je pense que Taïwan a la meilleure réponse pour Taïwan à l'international. Donc il faut que Taïwan reste ensemble et trouve des États alliés pour continuer la lutte pour ses droits. Et je pense que de plus en plus de monde aujourd'hui vont être... avec les réseaux et tout ça, vont être au fait de ce que subit Taïwan et ce pourquoi Taïwan se bat, mais pas que Taïwan, Hong Kong, le Tibet. Donc avec les réseaux sociaux et tout ça, ça va vraiment aider à la diffusion, parce que même si les États bloquent, personne n'arrête les réseaux sociaux, donc en fait, éduquer, de toute façon, ça c'est aussi très français, mais l'éducation c'est la meilleure arme pour... Exactement. C'est très pacifique, on apprend les uns des autres. Juste passer le message. Voilà. OK， 那今天就谢谢 ，Merci Elodie， Merci à toi， Merci beaucoup。我觉得刚刚他讲的很好，就是 Taiwan Together， 我们可以继续传达这个讯息。那法国的10万个为什么也会继续在街上，然后还有找不同国家的朋友，法国的朋友继续和他们讨论，因为我们觉得总是人多好办事嘛，众志成城。人多的话力量就比较大，所以我们还是会继续。跟大家说，台湾是主权独立的国家，我们是有很棒的文化、很棒的一些人文、地理景观。那也希望大家继续支持我们咯。Merci Elodie， 谢谢，我们下次见，再见，拜拜。Comment dit 再见龙少？Uksao Mapreka。再见。好，那我们今天的访问就到这里了。Merci Elodie，Merci，这是什么东西？重来，广告语化。等一下，少主的再见怎么讲？我不知道。